Dans ce premier cours, nous allons voir les réformes de la 4e République, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, sous la 4e République, on va assister à la réorganisation de l'administration. Premier exemple, la création de l'ENA, l'École nationale de l'administration. Cette école a pour but de former des hauts fonctionnaires qui vont encadrer l'administration du pays, également participer à la vie politique du pays et participer à l'encadrement des grandes entreprises. Ainsi, la haute administration va prendre une place considérable dans l'administration du pays et le gouvernement de la France depuis 1946. Deuxième exemple de réorganisation avec la création de l'INSEE, l'Institut national de statistiques et études économiques. Elle a pour but de fournir des statistiques et des données fiables sur la population au gouvernement afin de mener des politiques publiques efficaces. Ainsi, appuyé par de hauts fonctionnaires très bien formés, l'État reste stable malgré une forte instabilité gouvernementale caractéristique de la 4e République. Dans un deuxième temps, il faut noter que l'État est un moteur de la modernisation du pays après la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'État est moteur de la reconstruction et de la croissance économique. Il intervient notamment par le biais des nationalisations qui consistent pour le pays, pour l'État à devenir propriétaire de grandes industries ou de grands secteurs économiques. Ainsi, l'État constitue un grand secteur public constitué par exemple de la SNCF, de Renault, du secteur minier ou encore du secteur bancaire. D'autre part, l'État va mettre en place une planification de l'économie avec le commissariat au plan dirigé par Jean Monnet, qui a pour but de guider et de piloter l'économie française. Enfin, l'État va vouloir développer la recherche. C'est le cas avec, par exemple, l'Institut national des études démographiques ou l'Institut national de la recherche agronomique. Dans un dernier temps, l'État va mettre en place un État-providence. Un État-providence, c'est un État qui doit garantir la cohésion sociale par la redistribution des richesses. La création de l'État-providence est directement issue de l'héritage du Conseil national de la résistance dirigé par Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelques exemples de mise en place. La sécurité sociale mise en place en 1945. Les habitations à loyer modéré mise en place en 1947. Ou le salaire minimum mis en place en 1950. En conclusion, on peut dire que dans les années d'après-guerre, la 4e République installe un État-providence et planificateur pour reconstruire le pays. À partir de 1958, l'État va encore se renforcer avec l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle et la mise en place de la 5e République.